Le Grand Dehors, le podcast d'aventure nordique, présenté par Régis Kahn. Aujourd'hui, on prend un peu de hauteur, direction Autrans, au cœur du massif du Vercors, pour parler du festival international Autrans, montagne, cinéma et culture. Un rendez-vous devenu incontournable pour celles et ceux qui s'intéressent à la montagne sous toutes ses formes, le cinéma, l'art, le spectacle, la littérature, les sciences, le sport et bien sûr l'humain. Pour en parler au mieux, j'ai le plaisir d'être accompagné par Anne Farrer, directrice du festival. Anne, merci d'être avec nous. Et avant de rentrer dans le détail de cette 42e édition, je te propose d'échanger autour de ton parcours, de ta vision et de l'essence même du festival. Quelques questions pour que tu puisses nous dévoiler ton univers et donner envie à tous de grimper dans le Vercors pour participer à cette fête culturelle. Anne, bonjour. Bonjour Régis. Comment vas-tu à quelques jours de l'ouverture de cette 42e édition ? Super bien, je suis contente d'être là. Merci de m'inviter et de parler du festival. Je ressemble un peu à une pile en pleine charge, on va dire. C'est-à-dire que c'est une espèce d'état surexcité. C'est vrai que le festival est dans 15 jours. Pour nous, c'est un an de travail, en fait, ce festival. Donc, en fait, on a parfois du mal à réaliser que ça se passe sur 5 jours, mais c'est 365 jours de fouilles, de rencontres, de réflexions, de nuits blanches avec le cerveau qui crépite. Mais du coup, ça crée une grosse excitation parce que, voilà, tous ces films qu'on a vus, tous ces gens qu'on a pistés, rencontrés, on est tellement contents qu'ils arrivent sur le Vercors dans quelques jours. Donc, voilà, beaucoup d'excitation. Et pourtant, tu te sens quand même calme côté extérieur. C'est peut-être la face cachée de l'iceberg, effectivement. L'intérieur bouillonne, mais on en reparlera. C'est vrai qu'on voit ce festival, plus on se rapproche de la date et plus les choses s'animent, en fait, aussi bien sur le village, mais aussi dans notre réseau général avec des liens qu'on a tissés un peu partout, de la presse, les bénévoles qui s'activent. Le bureau dans lequel moi je suis quand même toute seule toute l'année, qui tout d'un coup se remplit jour après jour de multiples énergies et ça c'est forcément hyper boostant, quoi. Alors tu vas nous raconter tout ça, on va parler aussi bien sûr de la programmation, mais j'ai aussi d'abord envie de te parler de toi parce que pour mieux connaître en fait le festival, l'organisation, tu diriges aujourd'hui l'un des événements culturels le plus important du massif du Vercors, du territoire. Comment tu résumerais ton rôle, puisque tu as la fonction de directrice, mais tu es aussi un peu coordinatrice, programmatrice. Tu peux nous expliquer ? En fait, le festival, c'est un seul salarié, donc moi. Donc c'est vrai que c'est un peu un poste multitâche. Il faut vraiment tout faire, il faut savoir être... moi, ça fait 13 ans que j'ai pris ce poste. Je ne vous cache pas que j'avais dit que j'arrivais pour 3 ans lors de mon entretien d'embauche. Donc, 13 ans après, je suis là. C'est toujours aussi intéressant, c'est vrai, de mettre en place tout ça parce qu'il faut être sur tous les postes, en fait. Il faut être sur la programmation, comme tu le dis, ce qui est quand même le cœur de mon métier au départ, hein, c'est d'aller chercher des films, de trouver du sens, en fait. Nous, l'idée, c'est pas juste de projeter des films dans des salles, même si pour moi, le cinéma sur grand écran, c'est évidemment une des valeurs qui me porte. Mais c'est pas juste d'aligner des films les uns après les autres. Le but, c'est quand même de trouver du sens dans ce qu'on raconte, c'est de comment on orchestre en fait tous ces projets les uns avec les autres. On reçoit énormément de films, on en cherche aussi beaucoup. Moi, je tourne un peu dans les festivals, dans les programmes, voilà, c'est un travail de fouille en fait, hein, comme je disais toute l'année. Mais voilà, pour moi, c'est très important que ces films ils résonnent les uns avec les autres, qu'il y ait un sens commun et que ce festival, il est quelque chose à raconter en fait. Voilà. Donc ton métier, en fait, ou ta mission, c'est d'être une chef d'orchestre ? Ouais, je
Je suis le chef d'orchestre de... Je ne sais pas comment l'exprimer, mais il y a 2 volets, en fait. Il y a un volet très solitaire tout au long de l'année qui va être de préparer la programmation, de gérer la com, les budgets. Enfin, voilà. C'est pas solitaire parce qu'il y a une association derrière. Mais ce que je veux dire, c'est que ça, c'est un peu une pensée que j'ai moi en tant que salarié. Et puis après, il y a le côté chef d'orchestre avec des bénévoles, parce que c'est aussi eux qui permettent que cet événement ait lieu, parce qu'avec un seul salarié, sinon on n'y arriverait pas. Donc il y a des commissions, il y a plein de commissions, il y a des commissions de programmation, des commissions de lecture, il y a des commissions il y a le bureau évidemment, il y a l'association, il y a la présidente. Donc il faut être aussi ce maillon avec eux, et puis après je suis aussi le maillon avec les partenaires, avec les festivals avec lesquels on travaille, avec d'autres salles de cinéma. Enfin voilà, c'est un espèce de réseautage permanent, en fait. Tu parles de solitude et tu disais tout à l'heure que c'était ta 13e édition. Qu'est-ce qui te motive encore ? Parce qu'on sent que tu bouillonnes, mais on sent aussi cette passion, ce stress. C'est tout un mélange, je pense, d'émotions. Tu pourrais aussi t'habituer à ça et te dire, ok, je sais faire. Peut-être te mettre un peu en retrait en disant, bon, voilà, ça roule. Et on voit qu'à chaque fois... puisque moi je t'accompagne depuis un certain nombre d'années, en tout cas je te vois de l'extérieur, qu'est-ce qui te motive encore dans cette aventure ? Le jour où ça sera redondant, effectivement c'est une recette qu'on pourrait prendre et répéter d'une année sur l'autre, mais je crois que là c'est une histoire de caractère. Je sais pas faire. Je sais pas m'ennuyer dans cette question du cinéma, en fait, j'ai pas envie. Donc oui, chaque année pour moi est différente l'une de l'autre. Chaque année pour moi c'est presque même s'il y a des formules qui se répètent avec effectivement des situations, des partenariats, des choses de mise en place et tout, chaque année pour moi est différente de celle d'avant, et elle doit être différente de celle d'avant, et c'est peut-être ça qui crée la motivation en fait. Répéter le projet n'a aucun intérêt, et puis pour moi c'est un festival qui est en mouvement en fait. On évolue avec la société, on évolue avec les années, on évolue nous en tant qu'êtres humains. La société, elle est traversée de plein de questions, et si le festival s'en empare pas, en fait, ça va être un festival qui meurt. Et pourquoi le public est là, pourquoi le public est intéressé par ce festival, c'est parce que pour moi, il est une des pierres de cette réflexion, de ce collectif, de ce qu'on vit sur le territoire, et puis les montagnes, en fait. Notre sujet, c'est quand même la montagne. La montagne, elle est traversée aujourd'hui par plein de choses. Et nous, on n'est pas là juste pour montrer des films, entre guillemets, de loisirs et bien sûr, on se fait plaisir à regarder tous ces films, mais on participe quand même à cette réflexion globale, et ça, c'est tout le temps en mouvement, en fait. Justement, qu'est-ce qui t'a amené à... Je reviens sur toi, parce que toi, tu m'élargis toujours la réponse sur le festival, et je comprends bien, tu as raison, mais moi, j'ai envie d'en savoir un peu plus déjà sur toi, et après, on va aller dans le cœur du sujet. Qu'est-ce qui t'a amené à t'engager dans un festival de montagne, d'autant que maintenant, si j'ai bien suivi, en fonction de ton expérience et ta récente formation, tu pourrais évoluer aussi vers d'autres univers. Pourquoi la montagne ? Alors quand je suis arrivée il y a 13 ans, moi j'arrivais vraiment du milieu du cinéma plutôt. J'avais passé 12 ans à travailler sur des tournages de films plutôt de fiction, de long métrage, plutôt à Paris, étranger, province. Je ne m'étais pas vraiment posé la question de la montagne, même si pour moi la montagne c'est un ancrage personnel, familial. Voilà, c'est l'univers dans lequel j'ai passé du temps en famille beaucoup. C'est là où ma famille se réunit, c'est la montagne. Donc on a cet ancrage culturel, on va dire. Moi j'ai cet ancrage culturel personnel, mais je ne m'étais jamais dit que je travaillerais sur cette question de la montagne. Ce qui m'a amenée là, c'est le documentaire. J'ai une vraie passion pour le cinéma documentaire, c'est vrai, et c'est pour ça que je suis allée au cinéma, en fait. Même si j'ai travaillé longtemps sur des films de fiction, pour moi, j'avais envie, après ces années d'intermittence du spectacle sur des tournages de films, de revenir à la question du documentaire. C'est un genre que je trouve passionnant, qui a des formes variées, qui raconte beaucoup de choses.
qui a une liberté qui est assez folle. Et d'ailleurs, cette liberté, on la retrouve dans la programmation parce que le public est parfois surpris, mais il y a des formes de documentaires très différentes. Il y a des écritures très artistiques, très différentes. Voilà, le documentaire, pour moi, c'est essentiel. Il y a aussi le fait que le documentaire a peu de visibilité dans le monde de l'image, dans le monde du cinéma. Il sort très peu en salle et donc les festivals sont cet endroit indispensable pour les diffuser. C'est pour ça que je dis souvent aussi que au côté public, voilà, il y a des films que vous verrez que dans des festivals, des films que vous ne verrez pas ailleurs. Alors bien sûr, il y a la VOD aujourd'hui, mais qui n'a pas forcément, qui concerne pas forcément tous les films. Donc moi, c'est le documentaire qui m'a amenée là. Je me suis installée sur le Vercors et je me suis passionnée pour le territoire. C'est vrai que c'est pas un territoire que je connaissais. Et petit à petit, c'est cette question de la montagne, elle m'a grignoté de par ce qu'on programmait en fait. Et je vois que maintenant le festival, il fait partie d'une grande réflexion sur ces territoires. J'ai découvert que ces territoires avaient un volet politique, économique, environnemental, artistique. Et tous les films qu'on programme sont dans cette mouvance-là. Donc, la montagne, c'est quelque chose qui nous anime tous. Quand on est ici, en fait, pour moi, c'est aussi, par expérience personnelle, de se rendre compte que cet univers, il nous impacte énormément en tant qu'être humain. C'est pas anodin d'habiter en montagne. Je pense que c'est pas anodin d'habiter non plus au bord de la mer. Il y a quelque chose de physique, de très fort qui se passe. Et du coup, la question pour moi dans le festival, c'est comment ce milieu nous impacte en tant qu'être humain, comment nous, les êtres humains, on impacte ce milieu. C'est vraiment ce double discours que j'ai envie d'aborder. Pour rebondir, justement, je voulais élargir un peu cette discussion à l'identité du FIFMA. Tu dis que les documentaires de montagne ou en montagne, en fait, quelque part, vous avez un rôle de les diffuser, et que s'il n'y avait pas le festival d'Autran, ou d'autres peut-être festivals, ils existeraient peu ou moins. Complètement. Et il y a un petit volet de mon parcours que j'ai pas cité, mais moi j'ai réalisé quelques films documentaires tout petits, qui n'ont pas eu, qui étaient très modestes. Mais j'ai juste réalisé à ce moment-là ce que c'est que de faire un film. Franchement, faire un film, c'est un truc de fou. C'est peut-être comme faire une expé ou je sais pas. Ou un podcast. Alors non, justement, un podcast. Faire un film, c'est quelque chose... porter un film documentaire, et encore plus un film documentaire, parce que l'économie est très limitée, il n'y a pas d'argent, on ne gagne pas d'argent à faire un film documentaire. Il y a très peu de films documentaires qui sortent en salle, il y a très peu de films documentaires qui ont un vrai parcours économiquement viable. Donc moi, quand je vois des gens qui passent 2 ans à porter un sujet, à le défendre, à le tourner, à le monter... à vouloir ensuite le diffuser. Franchement, je suis hyper émue de ça. C'est pour ça que souvent on me dit « Ah, mais les films, tu les regardes pas, t'en reçois 600, c'est pas possible, tu les regardes pas. » Vraiment, moi, je me dis, j'ai cette pensée pour les gens qui l'ont fait, parce que j'ai fait des films aussi, peut-être. Donc, je trouve qu'on doit les regarder. Peut-être ils sont pas bien faits, ils sont hors sujet. Alors, effectivement, on porte pas la même attention toujours... Quand on voit que ça va être hors sujet, on arrête, évidemment. Mais en tout cas, moi, j'ai toujours une pensée pour les gens qui ont fait le film. Et du coup, cette pensée de se dire, tiens, pourquoi quelqu'un a mis de la couenne pendant 2 ans sur ce sujet-là? Ce sujet-là, il ne m'intéresse pas, peut-être, d'accord. Mais d'aller essayer de creuser un peu ça. Et du coup, oui, s'il n'y a pas de festival... s'il n'y a pas des endroits pour voir ces films, en tout cas ceux qu'on va trouver nous intéressants, chouettes, voilà, en fait on se rend compte qu'il y a des gens qui vont aller passer 2 ans sur un film, et puis le film il va sortir dans le réseau des copains, dans le réseau de la famille, et en fait c'est hyper dur. Donc
Donc en fait, il y a quand même une question sur le film documentaire où oui, on a un rôle en tant que festival de les diffuser, de les valoriser, de donner une fenêtre et sur grand écran. Parce que voir un film sur grand écran, c'est pas la même chose que de voir sur un petit portable à la maison, quoi. Ou sur Netflix. Ou sur un téléphone, encore pire. Du coup, c'est de rendre hommage un peu à l'intention, à l'engagement des réalisateurs, à condition que ça rentre dans le thème ou de la construction de votre festival. Mais c'est une mise en valeur, quoi. Pour moi, porter un festival, c'est valoriser un travail documentaire, évidemment sur des films de qualité, parce qu'il y en a beaucoup. Évidemment qu'on privilégie la qualité, mais oui, c'est mettre en valeur cette création qui est foisonnante. C'est assez fou, en fait, de voir tout ce qui se fait dans le cinéma documentaire. Et il y a des très belles choses, quoi. En préparant ce podcast, tu sais que je suis un peu ce que tu fais, je viens au festival, puis j'ai un peu préparé mon sujet. Mais j'ai noté 2 points, mais tu les as déjà évoqués tout à l'heure. 2 points, on parle parfois de festival de montagne. Et j'ai cru comprendre que vous parliez de festival en montagne, et il y a une nuance. Et le deuxième point, mais qui va avec ce que tu as dit tout à l'heure, je te cite, c'est un festival qui va nous donner envie, qui va nous émouvoir, mais aussi à questionner notre rapport au milieu naturel, donc à ces montagnes, mais ces milieux naturels qui nous façonnent et que nous façonnons. En fait, ça veut dire qu'il y a une forme de diversité du festival de montagne. On montre la montagne et le festival en montagne. Tu peux nous expliquer cette nuance ? Ce que tu as voulu... En fait, le festival s'appelait le Festival international du film de montagne d'Autran. Depuis toujours, il a 42 ans, donc c'est un événement très ancien. Et j'ai senti au fil des années qu'on s'enfermait dans cette question du film de montagne. Et dans l'imaginaire collectif, le film de montagne, c'est un film de sport. J'ai essayé de changer ça, j'ai vu que ça ne changeait pas et qu'effectivement, à chaque fois que je disais moi je suis au festival du film de montagne, on me disait c'est des films de sport. Non, le film de montagne n'est pas que un film de sport. Et là, je me suis dit, ce deux, il ne marche pas. C'est nous, ce qui nous intéresse à Autran, en tant qu'association, en tant que projet collectif, c'est ce qui se passe en montagne. Et du coup, c'est là où on englobe beaucoup plus de choses. Effectivement, on englobe la vie des gens en montagne, la vie des agriculteurs, la vie des multiples, la vie des forestiers, la vie des acteurs économiques de la montagne, la vie des stations. On englobe les pratiques artistiques en montagne, on englobe les questions environnementales, et là on est en montagne. Et ça c'est pas pareil, c'est là où tout s'est joué, et c'est là où on a décidé un jour qu'il fallait vraiment qu'on change de nom et qu'on se positionne autrement dans le regard des spectateurs. C'est-à-dire qu'on est un festival qui se passe en montagne, déjà c'est pas rien, parce qu'on propose à notre public non seulement de venir dans les salles, mais aussi de faire des ateliers en extérieur, mais aussi de profiter du Vercors, mais aussi d'aller faire une prise de son avec un studio pour voir ce que ça fait, voilà, d'aller grimper avec un partenariat. Et donc là, le festival en montagne prend tout son sens parce qu'il vit le territoire. Et aussi parce que comme je le disais, les films parle de toutes sortes d'approches de la montagne. Et on n'est pas juste sur la question du terrain de jeu, on est sur la question de voilà. Cette année, on va même parler de la guerre, de la Bosnie qui a vécu au travers d'un film. On est tellement loin du film de sport, en fait. Mais nos territoires de montagne, le Vercors, voilà, par exemple, a des traces de conflits. Nous, on le vit tout le temps. On croise tout le temps ce passage de la résistance dans le Vercors quand on habite ici. Là, on va parler de la Bosnie avec des gens qui se réapproprient un territoire sur lequel, effectivement, il y a eu les mêmes drames. Et ça, nous, on a envie d'en parler. Voilà, on a envie de parler de... Là, on est clairement dans la question de ce qu'on impacte et de ce qui nous impacte. Et en plus sur le temps un peu long, quoi.
Donc finalement, c'est pas seulement des films sportifs, d'ailleurs il n'y en a pas tant que ça peut être par contre des films d'aventure, des récits de vie, de territoire, on parle de politique, de géopolitique, d'humain en fait. C'est le en montagne, Alors, on parle beaucoup d'humains. Je pense que c'est de toute façon le cœur du sujet, c'est comment les humains sont dans ces territoires. On parle de politique parce que la montagne est un territoire politique, qu'on le veuille ou non. C'est souvent des frontières. Donc, si on regarde la carte du monde, il y a plein de frontières qui sont dessinées par les massifs. Donc, ce sont des zones de migration, des zones de conflit, des zones de trafic. Trafic humain, trafic de matériel. On a eu des films sur des situations incroyables. Donc la montagne, déjà, de par ce qu'elle impose aux humains qui sont autour, est une zone politique. Et même, on n'est pas un festival militant, ça on le dit bien, on est un festival qui réfléchit à ça. On est un festival qui va donner aux spectateurs à se poser la question effectivement de ces questions géopolitiques dans le monde. On parle évidemment des migrations, parce que sans imposer un regard là-dessus, on est obligé de se poser cette question de comment des populations traversent ces zones montagneuses, à quel prix, qui leur vient en aide, pourquoi on leur vient en aide, est-ce qu'on leur vient en aide. Il y a cette année la skieuse Colline Balébaz, qui est une skieuse professionnelle qui est au jury, pour qui la montagne c'est le terrain de jeu de sa vie, et pas que de jeu puisque c'est son métier, donc, et qui se dit mais en fait moi je peux pas continuer à skier ce territoire sans me poser la question de ceux qui y meurent la nuit dans le froid, des maraudes, de ce qui se passe du côté de Briançon, de Montgenèvre, et c'est des questions de société. En fait, c'est pour nous, c'est hyper important de parler de tout ça et de proposer en tout cas au public des regards sur ces questions-là. Le public en fera vraiment ce qu'il veut, mais les rencontres qu'il y a au festival nous permettent de poser ces questions-là. Un regard ouvert sur le monde qui interroge. Cette année, le visuel du festival met en scène un caméléon. Tu peux nous expliquer Alors, je vois pas d'humain là. Je vois l'animal, je vois de la montagne. C'est quoi l'histoire de ce choix ? Je vais même aller plus loin. Chaque année, vous avez un thème. Si j'ai bien suivi, c'est pas un thème. Ou alors c'est un thème. Alors, c'est la crise de la quarantaine, Régis. On a fêté nos 40 ans il y a 2 ans. Donc maintenant, on est en crise, on a le droit, non ? Ah bah ouais, je vois pas de quoi tu parles. C'est la première année où il n'y a pas de thème. C'est un choix qu'on a fait avec l'association. Mais chacun pourra quand même y trouver quelque chose, effectivement. Jusqu'à maintenant, le festival avait un thème qui était en fait une façon alors, il y avait toute la partie compétition, documentaire, tout ça qui était non thématique, mais le thème nous permettait de construire les débats, les échanges, la programmation artistique, les expositions. Et puis, en fait, vu qu'on a changé de nom il y a 2 ans, on s'est dit, mais c'est hyper compliqué pour nous de graviter autour d'un thème, parce que non seulement on est déjà sur le thème de la montagne, donc on est déjà sur une niche. Dans cette niche, il va falloir trouver des films sur le thème sexcentré, par exemple, il y a 2 ans, parce que, bon... On aime bien se mettre les pieds dans le tapis, donc on cherche des thèmes compliqués. S'excentrer, repères. C'est vrai qu'on a toujours pris des thèmes qui étaient un peu tordus, mais en même temps passionnants. Et cette année, on s'est dit, voilà, on essaye une édition qui est plus une édition plus libre du côté de la programmation. Je ne suis pas sûre que le public voit vraiment la différence, mais moi, en tant que programmatrice, je vois vraiment la différence. Je suis plus allée sur des projets coup de cœur, des projets d'un sens global, que d'essayer de tricoter autour du thème. Et l'affiche, quand même, a beaucoup de sens. Le programme, pour moi, il a beaucoup de sens. C'est d'avoir enlevé l'humain, et puis on voit qu'on a une végétation qui grignote un peu le visuel, qui reprend beaucoup de place. On a une confusion un peu entre les éléments, l'eau, la terre, le végétal, l'animal, le minéral avec la montagne. Donc
Et puis ce caméléon qui est l'animal qui se fond. Alors voilà, pour nous, c'est vraiment la question de se fondre dans le décor, peut-être se faire un peu plus discret dans l'environnement, laisser peut-être un peu plus de place à la nature, et nous, en tant qu'humains, avoir l'humilité de se fondre un petit peu, d'être un peu moins bourrin. Et le caméléon aussi. Le caméléon, c'est aussi un animal du temps long. C'est un animal assez archaïque, qui est là comme ça dans une position qui paraît passive, mais en fait qui est hyper attentif à ce qui se passe autour de lui. Et on aimerait bien que ce soit un peu nous, d'être un peu plus sage, un peu plus dans le temps long, et effectivement toujours attentif au monde qu'il y a autour de nous. Voilà, pour moi, le caméléon, il a une espèce de sagesse. Il sait se faire discret quand il faut se faire discret. Alors, je ne sais pas si je compare l'humain au caméléon, mais en tout cas, ce visuel me plaît beaucoup parce quelque part, il nous absorbe un peu dans quelque chose de magique, de fantasmagorique aussi. Et moi, il me donne envie de me dire, ouais, ok, on se pose un peu là, comme lui, là, on se met sur une branche 5 minutes et puis on regarde ce qui se passe. En regardant ce visuel, on voit de la montagne, on voit de la forêt, on voit le caméléon. Effectivement, on pourrait presque voir de l'océan, des grands espaces. Je reviens sur ce caméléon. Quelque part, c'est nous apporter peut-être un peu de sagesse. Tu dis, il est attentif. Il l'est d'autant plus que je crois que le caméléon, il a un œil qui peut regarder d'un côté et l'autre de l'autre. Donc en fait, il peut multiplier les regards. Moi, ça me parle beaucoup de ce dont tu exprimes, parce que aujourd'hui, on a un petit déficit de l'attention aussi, avec tous les stimuli qu'on a dans nos vies modernes, avec les téléphones, avec tout ce qu'on devrait voir et faire. Et puis finalement, là, vous nous invitez à nous poser et à prendre une pause. Complètement, et c'est pour ça que moi j'aime son côté fossile. Fossile attentif, pas fossile mort, fossile attentif. Et je rebondis sur ce que tu dis, Régis, mais aujourd'hui, aller dans une salle de cinéma, couper son portable pendant 2 heures, oublier ses réseaux sociaux, ses sollicitations, ses notifications, ses snaps, ses machins, ces trucs, c'est pas rien. Et je pense que là aussi, on a un défi de taille, c'est d'arriver à continuer à mobiliser les spectateurs là-dessus. C'est-à-dire que c'est que aujourd'hui, on est un public inattentif au monde, fuyant, on zappe tout le temps de tout, en rien. Et en fait, d'aller au cinéma, pour moi, je pense que ça sera une passion de ma vie, c'est-à-dire de se dire, waouh, je vais me poser 2 heures dans une salle, je vais oublier le reste en fait. Et c'est vraiment je trouve que c'est un défi de taille aujourd'hui parce qu'on n'arrive plus à faire ça. Il y a beaucoup de spectateurs qui n'ont plus envie d'aller dans une salle de cinéma parce que pendant 2 heures, ils ne vont pas avoir accès à leur réseau social. D'ailleurs, vous pouvez tous le voir que dans une salle de cinéma, il y a des gens qui rallument leur téléphone. Et je trouve que c'est... en fait, là, je vois les salles qui se remplissent, je vois notre billetterie qui se remplit, et je me dis, waouh, il y a encore tous ces gens qui ont envie de ça, qui ont envie de se dire, ouais, moi, je vais encore faire ça, je vais aller me poser 2 heures au Festival d'Otran, voir des films dont j'ai jamais entendu parler. Donc, en fait, les gens, ils prennent un risque, ils sont pas sûrs d'aimer ce qu'ils aiment, ils sont pas sûrs d'être satisfaits, parce qu'on est dans une société de satisfaction permanente. Et franchement, je suis hyper émue quand je vois les jauges comme ça qui montent. Je me dis, waouh, c'est des films qu'on a choisis nous, c'est des films qui nous ont parlé à nous. Et en fait, le public du Festival d'Otran, il est hyper curieux. Il a beaucoup évolué, moi je trouve, ces dernières années. Il s'est conforté dans une démarche de curiosité. Les gens nous font confiance.
c'est super. Ils se donnent aussi cette marge de manœuvre, peut-être pas 50 fois dans leur année, mais en tout cas à ce moment-là, de se dire ok, je vais aller voir un film, je sais pas du tout de quoi on parle. C'est pas un gros blockbuster qui sort au cinéma dont on a tous entendu parler, on sait exactement ce qu'on va aller voir, on sait exactement dans quel univers on va tomber, dans quelle forme d'image et tout. Là, vraiment, il y a tout dans la programmation, et du coup, les gens, ils osent cette curiosité, et tant que ça existera, moi, je peux dire que c'est presque ce qui me porte le plus, en fait. C'est de palper ça, en fait. C'est un sacré engagement parce que effectivement l'attention on l'a de moins en moins. Est-ce que vous arrivez en termes de public à le renouveler parce que potentiellement, de ce que j'entends, ce festival pourrait s'adresser à un public averti qui s'intéresse, qui reste ouvert et qui peut être moins affecté par ces problèmes d'attention liés à tous les stimuli qu'on a sur les réseaux sociaux, sur les téléphones. L'enjeu, ça va être de renouveler, d'aller vers les plus jeunes aussi, peut-être. Ça, c'est un enjeu du cinéma global, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, capter ce qu'on appelle les 15-25, c'est juste un enfer. En tout cas, ça fait partie des axes politiques forts dans le cinéma. C'est vrai que c'est un public qu'on a du mal à capter aujourd'hui, qui est très fuyant, en fait, qui va peut-être aller voir des gros films, effectivement, dans des salles, mais sur des choses très ponctuelles. Le public régulier du cinéma, il est âgé. Il est vieillissant en tout cas, ce qu'on appelle un public cinéphile qui va régulièrement. Mais c'est pas perdu. Moi, je suis persuadée qu'on a un rôle à jouer là-dessus, qui est de continuer à montrer que le cinéma, c'est une expérience déjà collective, pas individuelle. Quand on est plusieurs dans une salle, c'est pas la même chose que quand on est tout seul. C'est quelque chose qu'on peut partager avec des potes, quelque chose qu'on peut partager avec de la famille, c'est quelque chose dont on peut parler après, on sort d'un film, on en parle. Donc moi j'espère qu'on va continuer à capter du public là-dessus, c'est un enjeu, c'est vrai, on a beaucoup évolué. En tout cas, à Autran, il y a la salle, il y a ce qu'on partage tous ensemble, il y a la sortie de la salle. Il y a ce qui va se raconter dans les endroits de convivialité, comme on appelle ça, le bar, les soirées, et en salle, les festivals marchent hyper bien aujourd'hui. Mieux peut-être que les salles de cinéma, mais c'est vrai que les festivals, parce que moi j'ai confiance aussi dans les humains qui ont envie de se retrouver. Que peut-être cette individualisation, elle va avoir des limites. Et que, en tout cas, il y en a pour qui ça ne pose pas de problème, mais il y en a qui suffoquent là-dedans et qui ont besoin de se retrouver. Moi, j'en fais partie. Donc, aller dans une salle de cinéma avec des gens et voilà, et vivre l'expérience collective, je peux te dire qu'une chose, c'est que j'espère que ça va durer encore très longtemps. Mais effectivement, c'est du boulot. Ce festival, c'est un moment qui fait du bien. Il est varié aussi, puisqu'on dit que c'est un festival de montagne, cinéma et culture. Là où je veux en venir, en reparlant du public, c'est que finalement, même si, par exemple, on ne se sent pas concerné par la montagne, ou par le film, ou par la culture, on pourra toujours venir picorer quelque chose dans ces 5 jours, dans ce que vous appelez les 5 jours hors du temps. C'est-à-dire qu'à la limite, je suis un local, ou pas, je peux venir juste pour rencontrer les copains à la soirée, aller boire un coup au bar. Carrément. Voir une exposition, voir un spectacle, et pas forcément aller voir un film ou en montagne. Complètement. Ça a été notre travail de ces dernières années. C'est que le public s'empare de ce festival. Effectivement, s'enfermer dans une case trop spécialiste de grimpe, de 8B, de 9A, de machin, de cotation, d'expédition. Tout ça, ça parle pas forcément à tout le monde. Ça parle à une communauté, très bien, c'est très chouette. Moi, ce que j'avais envie de faire avec l'association ces dernières années, c'est d'ouvrir le regard donc, à plusieurs approches. C'est qu'il y ait plus de gens qui s'y retrouvent,
Et c'est aussi que les gens du Vercors, qui n'étaient pas forcément le public le plus présent sur le festival, s'approprient cet événement, reconnaissent que c'est son événement. Effectivement, j'aime la danse, j'aime pas le cinéma, ça m'intéresse pas, l'escalade, la montagne. On a fait une édition sur la danse, donc il y avait plein de choses sur la danse. On a fait des one-man shows humoristiques, on a des spectacles. On a aussi ouvert notre programmation pour dire au public, il y en a un peu pour tout le monde. Il y a du théâtre, il y a des concerts. Et je vais citer un exemple que je cite souvent, mais parce que pour moi, il est important. Il y a 2 soirées festives qui sont très festives. Et au début, on m'a dit non, mais Anne, les bringues, c'est pas montagne, c'est pas festival, c'est pas cinéma. Et je me suis dit, mais en fait, c'est pas grave. On a besoin aussi de se retrouver dans des moments comme ça. Et il y a plein de gens du territoire ou même d'au-delà qui viennent que au fait. Qui viennent faire la fête le vendredi soir, le samedi soir. Il y a un truc un peu délirant qui s'est mis en place. Il y a des gens qui se déguisent. Il y a des thématiques qui se créent comme ça entre les gens. On a un petit groupe de jeunes, mais qui sont plus très jeunes, qui déboulent chaque année. Ils sont 5 ou 6, ils se prennent un gîte, ils se déguisent. Moi, franchement, je les attends chaque année. Je ne sais pas comment ils vont arriver cette année, s'ils vont venir. Il y a un truc comme ça qui s'est créé, et effectivement, c'est pas du cinéma, effectivement, il n'y a pas de billetterie, effectivement, tout ça, mais c'est pas la question. La question, c'est, moi, il y a des gens que je ne vois qu'à ce moment-là, des gens, par exemple, d'autres que je ne vois qu'à ce moment-là, et je suis super contente de les voir à ce moment-là, en me disant, voilà, le festival, c'est aussi leur, c'est aussi un endroit où ils vont venir se marrer, rencontrer des potes et boire un verre, comme tu dis, au bar, et tant mieux. Pour moi, c'est un pari réussi. C'est un festival, il parle à plein de gens sur des affinités différentes. Un lieu de rencontre. Dans le Grand Dehors, on aime sortir des traces, découvrir l'invisible. Je voudrais t'interroger sur les coulisses du festival, ce peut-être que le public ne voit pas ou ne perçoit pas. Ça fait 40 ans que 42 ans que le festival existe. Le festival, c'est une présidence. Ça fait une dizaine d'années que la présidence est assurée par des femmes. Cette année, c'est Perrine Fayet qui prend le relais. Est-ce que ça influence la vision, cette démarche de rencontre culturelle, voire artistique ? Si c'était des hommes, est-ce que ça serait différent ? Non, je pense pas. Enfin, je pense que c'est une question de personnes plus que de genre. Pour moi, c'est des personnes qui ont des sensibilités fortes. Il y a eu Michael Carminati en président quand je suis arrivée. Il y a eu Blandine Damieux-Erdo, Isabelle Nicoladé, maintenant c'est Perrine. Je pense que ce qui fait qu'ils ont assuré comme ça, avec autant de passion aussi, leur présidence, c'est que le projet les intéresse, c'est que l'humain... Et moi, j'ai pas forcément envie de parler de genre. Je suis désolée, c'est à la mode. Mais ça m'intéresse pas beaucoup. Ouais. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'humain. C'est une sensibilité aux autres. C'est une sensibilité à notre rapport au monde, à notre rapport entre humains, qu'on soit un homme, une femme, en fait, on s'en fout un peu. Enfin, moi, c'est mon point de vue. Mais par contre, qu'on soit sensible aux autres humains et comment ils évoluent entre eux dans ce territoire, l'éveil aux autres. Et donc, je pense que nos présidents, je vais parler des présidents qui sont là depuis 13 ans, ont tous cette sensibilité. Perrine vient d'arriver, c'est quelqu'un qui a une implication très forte sur le territoire, qui vit sur le territoire, qui a monté le projet de la Jolie Colo, qui a une sensibilité au monde incroyable, et c'est ça qui nous importe, en fait, c'est que elle a une sensibilité artistique aussi au départ, donc je sais que le projet l'intéresse d'un point de vue artistique, mais elle a aussi cette conviction qu'il faut faire du lien sur le territoire, que notre territoire a de la valeur, que la montagne a de la valeur, et qu'il faut connecter tous ceux qui ont envie de faire ressortir des belles choses. Donc
Voilà, moi, c'est vraiment ce regard qu'on porte ensemble. Et alors après, oui, évidemment, on est sensible aux questions d'égalité, de respect, de valorisation des femmes, mais comme de celle des hommes. Mais on est plus là sur une question d'égalité. Ok, et d'humain. Le festival, c'est beaucoup d'humains, beaucoup de connexions entre les hommes. Et d'ailleurs, c'est plus d'une centaine de bénévoles, si je ne me trompe pas. 150, 170, ouais. Waouh. Si on prend tous ceux qui gravitent de près ou de loin. Donc c'est vraiment là, tu travailles toute l'année pour ce festival, toi et ton équipe, mais eux ils jouent un rôle énorme en fait dans ces chevilles ouvrières de... Oui, complètement, c'est un rôle indispensable parce qu'on ne pourrait pas tenir un événement de cette ampleur. On a fait 15 000 entrées quand même l'année dernière, donc c'est pas rien. On a un salarié, on a des prestataires qui arrivent en mission, on va dire, sur la période de l'automne avec des tâches très précises. Mais après, toute l'année, c'est une association. C'est un bureau hyper actif, hyper impliqué, qui vient, qui réfléchit, qui traite les dossiers. C'est un CA aussi, donc on a un CA d'une quinzaine de membres qui sont pareils, des moteurs de qu'est-ce qu'on a envie de raconter, pourquoi on le raconte, avec qui, qu'est-ce qu'on prend comme décision, quelle est notre politique tarifaire. La politique tarifaire, c'est important, c'est pas juste un chiffre. C'est à qui on s'adresse, comment on s'adresse aux gens, qui on a envie de voir sur notre festival. Mais c'est aussi un équilibre économique. C'est un équilibre économique, donc voilà, ça c'est l'association. Et puis l'association, elle est forte aussi parce qu'on est un vecteur de lien de territoire important. Donc c'est des gens qui créent des amitiés, qui créent des affinités, qui se rencontrent. Je pense je ne m'avance pas trop en disant qu'il y a beaucoup de gens quand même qui se sont rencontrés grâce au festival, qui vont aller partir se faire des virées en vélo, des virées en ski. Donc c'est un lien c'est un vecteur de lien important. Et ça, c'est sûr que ce festival n'existerait pas sans tous ces bénévoles. Et c'est ce qui en fait aussi la nature, quand on a des invités qui viennent. Et voilà, ils aiment bien aussi nos invités qui viennent de loin, de Paris, se retrouver un peu dans ce bain comme ça, un peu foisonnant d'une édition qui est pas justement hyper carrée, exigeante surtout, mais qui est plutôt un peu free, quoi. Ouais, et ça rend bien. Ouais. Le festival, tu dis qu'il est profondément ancré sur le territoire. C'est des bénévoles, c'est une asso, c'est une directrice, une présidente, mais c'est aussi des partenaires. Sans les partenaires, que ça soit des partenaires institutionnels ou privés, ça pourrait ne pas fonctionner aussi peut-être ? Le premier partenaire, c'est la commune. Sans la commune, déjà, ce festival n'aurait pas existé puisque c'est la commune qui l'a créé. Donc, la commune d'Autran et Audran-Vercors. Donc, le maire, il y a 42 ans, qui a eu la vision de créer un événement, Jean Faure. Et puis, au fil des années, la commune qui l'a soutenu, donc qui n'a jamais remis en cause l'existence de ce festival, ce qui n'est pas simple, parce que ça veut dire un investissement financier sur un salarié. Donc, c'est une petite commune qui doit faire des choix. On sait que les communes de moyenne montagne sont face à des choix assez compliqués ces dernières années sur les questions du ski, évidemment. Donc, maintenir un événement culturel, c'est un choix. Donc, moi, je reconnais vraiment ce soutien-là. Et puis après, oui, on a des partenaires institutionnels, donc à tous les échelons, mais on a aussi un réseau de partenaires privés, donc qui nous apportent du soutien, soit en numéraire, soit en matériel. On a beaucoup retravaillé nos partenariats. Aventure Nordique en fait partie, mais je le dis pas. Je le dis parce que ça a du sens. Nous, ça a du sens de travailler avec des gens qui partagent les mêmes valeurs que nous, qui ont les mêmes affinités, qui ont la même sensibilité au milieu, aux humains. Voilà. Et tous nos partenaires privés sont dans cette même logique. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une époque où on échange un chèque et on met un logo sur une affiche.
ça n'intéresse pas le partenaire et nous, ça ne nous intéresse pas non plus. On est dans une recherche de sens. Donc, c'est de se dire, voilà, aventure nordique, vous valorisez le voyage, l'aventure. Mais nous, on a tellement de gens qui vont venir sur ce festival et qui aiment aussi tout ça et qui vont se questionner avec vous, avec nous, sur notre impact. Pourquoi aujourd'hui on voyage en vélo? Pourquoi aujourd'hui on a plein de filles dans notre programme? On a un garçon, Thomas Julienne aussi, qui font des voyages de fous en vélo et qui... Et je pense que là, je ne pense pas que tu me contredises, mais c'est une réflexion qu'on a envie de mener, on a envie de valoriser ce qu'ils font et on a envie de la mener avec eux. Et c'est hyper émouvant de se dire, voilà, avec vous, on partage cette histoire-là. On a des protagonistes, des réalisateurs qui vont venir présenter leurs films et je sais qu'on sera tous sensibles à leurs réflexions, de se dire... je sais pas, Éline Le Ménestrel qui grimpe, qui fait toutes ces approches en vélo, qui a tout un travail, une communication et un comportement. Attention, c'est pas juste une communication. Là-dessus, c'est des chouettes personnalités à rencontrer et nos partenaires partagent le même point de vue, en fait. Ils partagent ces valeurs et puis, oui, c'est vrai que chez nous, à Aventure Nordique, on a cette communauté de pratiquants, en fait. Qui pratiquent mais qui donnent du sens à ce qu'ils font et je pense qu'on peut les retrouver dans votre public. Moi, ce que j'ai noté, donc, c'est que le festival, il est ultra local en fait. Il est très territoire et finalement, il rayonne bien au-delà du plateau. Tu viens de le dire, il y a 15 000 entrées, là, en tout cas l'année dernière. C'est 42 ans, c'est énorme comme longévité. Est-ce que finalement, localement, on se rend compte de cette puissance, de cette attraction, de ce rayonnement. Et parce que toi, tu es dans ton action, mais est-ce que le territoire... voilà, la commune est partenaire et c'est super chouette, on la remercie. Mais au-delà de ça, tu as des soutiens Malheureusement, je pense que non. Je pense que c'est pas du tout reconnu à l'échelle de ce que ça représente. Et moi, je perpétue ce discours de dire que c'est un festival essentiel. Évidemment, je pense que la culture est essentielle, mais ce festival est essentiel aussi de par son ampleur, parce qu'il crée en lien social, parce qu'il crée en économie. On oublie que la culture, c'est une économie. Donc, c'est des gens qui bossent, c'est des retombées économiques sur le territoire. Ça, c'est souvent un aspect dont on ne parle pas dans la culture. Mais un festival, c'est un investissement des institutions et des partenaires, mais c'est aussi une économie qui va retomber sur le territoire de par la fréquentation, de par les gens qui seront venus au festival. Nous, ça nous arrive souvent de me dire « Ah ouais, je suis venue au festival, j'ai eu envie de revenir l'été d'après sur le Vercors parce que c'était super » ou je ne sais quoi. Donc, il y a ce volet économique qui est très peu... qui n'est pas tabou, mais qui est très peu valorisé. Et puis de voir qu'il rayonne très loin. Alors moi, je pense qu'on est trop peu nombreux à s'en rendre compte. Pour graviter, effectivement, dans les milieux des autres festivals, des autres acteurs culturels. C'est un festival qui est connu. Donc ça, non, je pense que malheureusement, on ne s'en rend pas compte et qu'il faut pas remettre ça en cause. C'est-à-dire que ça parle de la montagne, ça parle d'Autran, ça parle du Vercors, très loin, ça parle du cinéma, parce que ce festival a réussi à s'imposer aussi dans le milieu du film documentaire. Alors à son échelle, évidemment, soyons modestes, mais le palmarès du festival, il a une valeur, il est reconnu dans le milieu professionnel. Il y a des gens qui vont regarder ce qui a été primé à Autran, reprendre des films. Et ça, oui, ça parle d'Autran très loin. Donc, moi, je rêve qu'on en ait plus conscience. Ouais. C'est rigolo parce que nous, on a aussi un pied on a une activité nationale, voire internationale, et puis on a un pied sur le Vercors dans la boutique. Et quand c'est l'heure du festival, pendant ces 5 jours, on a aussi des gens qui viennent et qui ont trouvé l'excuse de venir dans le Vercors pour venir vous voir, et aussi de passage chez nous. Et je trouve que c'est chouette, ça fait sens aussi, au-delà de toutes les valeurs qu'on partage. Le temps passe et je voudrais vraiment qu'on vienne sur la programmation. Et
Tu peux nous en parler, le nombre de films, peut-être les temps forts de cette édition QV numéro 42? Le temps passe, mais là, là on va repartir pour 1 heure de discussion si tu me branches sur la programmation. Ouais, mais on va donner envie d'aller feuilleter le programme en ligne et puis tu vas être synthétique et nous donner tes petits coups de cœur et les temps forts. Non, mais comme je le disais, en fait, un programme, c'est 60 pages, donc c'est ce que j'ai dit il n'y a pas longtemps, mais c'est une maturation longue. Donc, vous pourrez tous y trouver des choses très différentes. C'est des choses qu'on a croisées en chemin. C'est des gens qui nous ont partagé des choses. C'est des livres, ce que je disais hier. Il y a un livre qui arrive dans ma boîte aux lettres de quelqu'un qui est venu au festival, Corinne Morel-Darleux, qui a été jury. Je lui fais un petit message. Je lui dis de se rendre compte qu'on est nourri de toutes ces petites choses qui arrivent tous les jours. Donc là, il y a 60 pages aujourd'hui qui sont une porte qu'on ouvre. Il y a 88 films, effectivement, c'est beaucoup. Il y en a pour les petits et les grands. Tous. Alors, on n'a pas une programmation très enfant, on va pas se mentir. Il y a des films d'animation, mais qui sont adolescents et adultes, je les répète, parce qu'il ne faut pas confondre un film d'animation et un film jeune public. Mais il y a des spectacles aussi, c'est important d'avoir des temps de spectacle, il y a des rencontres, il y a des auteurs de livres, parce qu'on a un volet littéraire dont on n'a pas parlé, mais qui est important, parce qu'il y a une très belle production littéraire dans le milieu de la montagne. Il y a des expositions, il y a des ateliers aussi, on va pouvoir parler de prise de son, on va pouvoir parler d'audio-description, on essaye de faire un focus aussi sur l'accessibilité des films. Il y a alors évidemment Vincent Munier, mais là j'ose même plus en parler tellement les salles débordent. Mais Vincent Munier, c'est un fidèle du festival, il est venu avec tous ses films, et puis là aussi on ne peut pas dire qu'on ne partage pas de valeurs communes avec Vincent. Il y a des très beaux intervenants qui vont venir, donc j'ai envie de dire, prenez un programme sous le bras, allez vous poser au soleil et regardez ce qu'il y a dedans. Il y aura même peut-être la neige qui sera de la partie, apparemment. Ils annoncent, le froid est arrivé. Qui s'annonce. Donc voilà, il y a de quoi voyager, il y a de quoi s'émouvoir. Et puis il y en a aussi pour les sportifs, parce qu'il y a un trail le samedi matin. Ça, c'est chouette aussi, ça fait partie de la valorisation du territoire, de se dire, vous pouvez aller courir samedi matin, et si vous avez eu bien froid, vous pouvez aller vous réchauffer dans une salle de cinéma juste après, ou vous pouvez faire une grosse bringue le vendredi soir et aller courir le trail le samedi matin. Ça, c'est une autre forme de défi. C'est pas dans les mêmes habitudes des sportifs. Il y en a qui tentent. Voilà, c'est assez éclectique, mais il y a de très belles choses dans le programme, et je ne te parlerai pas de coup de cœur, parce que pour moi, tout est un peu coup de cœur. Oui, et d'ailleurs, oui, tout est un peu de coup de cœur, et j'ai presque envie de te dire, finalement, tous ces réalisateurs, ces artistes, ils ont de la chance d'être dans la programmation, d'être dans le festival, parce que... On a de la chance de les avoir. Oui, évidemment. Et ça aussi, c'est un donnant-donnant, quoi. On a des gens qui nous partagent leurs films. Comme je vous l'ai dit, c'est pas une économie. Ils vont pas gagner beaucoup de sous grâce à nous, voire pas du tout. Nous, on est une petite association, on est une mini-économie, donc on n'a pas malheureusement le loisir de rémunérer les gens comme on aimerait le faire, autant qu'on aimerait le faire. Donc je sais pas qui a de la chance. Nous, le festival, eux, d'être diffusés, le public de rencontrer les films. En tout cas, on a tous la chance d'avoir cet événement sur le Vercors, et ça, c'est important de le dire. Ouais. Au final, qu'est-ce que tu aimerais que le public retienne pour cette édition 2025, si c'était une finalité? Qu'il faut continuer à aller au cinéma. Garder de l'attention. Garder de l'attention au monde, comme le caméléon, rester éveillé et oser la rencontre avec la salle, toujours, avec l'écran, avec les autres. Et comme je l'ai cité l'année dernière, le cinéma, c'est une fenêtre sur le monde hyper riche, parce que tous ces paysages, tous ces humains, toutes ces expériences, si on reste chez nous, on ne les connaît pas.
Donc voilà, j'ai envie que le public, il ait ça au fond du cœur, quoi, de continuer à aller dans les salles de cinéma. Et rester ouvert. Anne, on va tout doucement terminer cet entretien. Je t'ouvre encore la porte. Est-ce que tu as des choses qu'on n'a pas évoquées, qui te tiennent à cœur, si ce n'est pas tes coups de cœur? Non, je pense qu'on a dit beaucoup de choses. Voilà, je reste dans cette énergie très, comment dire, palpitante des jours qui nous restent à vivre avant le festival et évidemment pendant le festival. Et l'année dernière, on était ressortis au lendemain du festival complètement éclatés en termes de fatigue, mais tellement remplis d'énergie. Voilà, j'espère juste qu'il va se passer la même chose cette année. Donc je vais te laisser un petit peu d'énergie. Et si tu veux remplir un peu d'énergie avant le festival, je t'offre une bouteille Aventure Nordique. Tu pourras y mettre de quoi, peut-être une boisson énergisante, de l'eau, 100% du Vercors ou quelque chose qui va te permettre de partir à l'aventure ici ou ailleurs. Trop bien, donc merci. C'est un vrai plaisir de t'avoir. Un peu de bière pour ma soirée. Et pourquoi pas. On se verra sans doute à l'occasion de ces soirées. Merci Régis. Avec plaisir. Merci Anne pour cet échange et merci pour ces 5 journées hors du temps. Au Festival, on vient voir des films, on se cultive, on rencontre, on court. J'en saurai peut-être de la partie. On danse, on partage. Le festival vous donne rendez-vous du 3 au 7 décembre 2025 à Autran-Méaudre en Vercors. Je vous invite donc à découvrir toute la programmation sur festival-autran.com et à réserver dès à présent vos séances en ligne. Anne, toute son équipe et les bénévoles vous accueillent au cœur du Vercors Nord pour célébrer la montagne sous toutes ses formes. Moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles rencontres et sans doute au festival. Merci. À bientôt, Anne. Vous venez d'écouter Le Grand Dehors, le podcast d'Aventure Nordique. Pour prolonger l'expérience, retrouvez nos équipements sur aventurenordique.com, nos conseils, tests et comparatifs sur notre blog. Et rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux. À bientôt et profitez du dehors!